voulez cuisiner quelque chose de nouveau à vos amis, mais vous manquez constamment d'idées? Puis ils sont tannés. Vous voulez devenir bon dans une cuisine, mais vous paniquez comme un enfant de 5 ans? Vous voulez découvrir des nouveaux produits gourmands, mais vous êtes clairement perdu, puis vous savez pas où aller? Puis vous savez pas non plus quel vin acheter pour matcher avec votre plat? Lâchez votre piquette. Pour régler ça, je vous invite dans ma cuisine où on fait des recettes complètes, ensemble, étape par étape, avec mes produits préférés et mes choix de vin pour faire de vous la bête de votre cuisine. Vous êtes prêts? Ça part! Ça vous tente de faire de la cuisine fusion aujourd'hui? On commence ça au 13e siècle au Moyen-Orient avec une trempette que j'adore, l'humus. Jusqu'ici, on est quand même en terrain connu. Mais on invite le pays du soleil levant à joindre au party. Au début des années 2000, les Japonais modernisent un bulle par vieillissement contrôlé pour une saveur douce et umami, l'ail noir. On cuisine donc une trempette sophistiquée combinant deux cultures, là où le peinade va parler japonais, l'humus à l'ail noir. Bienvenue sur Fleur for Food, saison 2. Enfin, l'humus à l'ail noir, un truc que je voulais cuisiner depuis super longtemps. C'est comme si le Japon et le Levant avaient un enfant ensemble. C'est vraiment le meilleur match. Écoutez, l'ail régulier, comme vous connaissez, c'est fort, c'est piquant. L'ail noir, c'est complètement l'inverse. C'est doux, fin, caramélisé, c'est super bon. Celle-là vient du jardin du Témis. Eux autres, ils sont à Desjely dans le Bas-Saint-Laurent. On va cuisiner avec ça aujourd'hui. C'est parti! Pas obligé de noter les ingrédients et les quantités, tout est sur flirtforfood.com. On sort la bête, le mini robot culinaire KitchenAid. On retire le couvercle et on amène nos pois chiches. On ramène un dénominateur commun d'avec la moutabale de l'épisode passé, le tahini qu'on insère dans notre futur humus. Voici la vedette du jour, l'ail noir qui vient des jardins du Témis de Desjely dans le Bas-Saint-Laurent. On se met quelques gousses. On se met aussi un peu d'huile d'olive. Celle-ci, elle est portugaise, la Oliveira de Serra. C'est disponible à l'épicerie portugaise Sorez sur l'avenue du Lutte à Montréal. On se coupe maintenant un citron pour prendre le jus du demi-citron qu'on met dans notre humus. C'est maintenant le tour du cumin. Soyez prudents, faut pas en mettre trop pour pas que ça l'embarque par-dessus l'ail noir. On se met ensuite une ou deux pincées de fleur de sel. Le poivre du moulin, quelques tours. Et on installe le couvert de notre mini-robot culinaire. On démarre la bête pour mélanger notre humus. Une fois terminé, on retire notre couvert. On se prend une cuillère et on vérifie la texture comme la moutabale. Au besoin, on s'en va chercher de l'eau pour diluer l'humus. Encore une fois, soyez prudents. On ne veut pas dépasser la texture qu'on veut. On remet le couvert et on réactionne la bête. C'est le moment idéal pour vous de vous abonner à la chaîne YouTube Fleur for Food. Ça m'aide à vous donner du contenu gratuitement. On vérifie notre texture, c'est parfait. On met notre humus de côté et on peut se débarrasser de la bête. Parce qu'on va en avoir un petit peu plus, on met ça dans un contenant. Vous allez voir, vous allez être vraiment content d'en avoir en extra. On réserve le tout pour libérer notre plan de travail parce que c'est le temps d'amener notre menthe. On se retire quelques feuilles des tiges et on se prend notre couteau de chef pour effilocher ça grossièrement. On met ça de côté et voilà. On s'amène une assiette creuse pour faire notre dressage. On prend notre humus, on s'en met quelques cuillères. Encore là, on se gêne pas. Et
oui, on peut faire une joke facile sur la couleur et la texture, mais faites-vous-en pas, ça goûte pas ce que ça a de l'air. On prend notre menthe grossièrement hachée et on garnit notre hummus. Attendez-moi 2 petites secondes, ça sent bien, faites-vous-en pas. Et voilà. Comme à l'habitude, on s'apporte des pains nan, on s'en déchire quelques morceaux, ça va vraiment être un pur délice. Wow, regardez-moi ça. On goûte moment de suspense. Comme dans un manège, tenez-vous après à bord. Ah oui, c'est vraiment bon. C'est super particulier comme goût, là. Ah ouais, ça ressemble à rien. C'est ça qui est cool. C'est vraiment débile, cette patente-là. C'est écœurant. Il y a tellement de mots pour décrire ça, là. C'est crémeux, doux, velouté. L'ail noir, c'est qui a encore une fois absolument rien à voir avec l'ail régulier. C'est caramélisé, c'est doux, c'est fin. Il y a un petit côté, là, encore une fois, sucré pour vraiment que vous goûtiez à ça. On continue, on peut pas faire autrement. Ah oui. My God. Ben, c'est assez pour que je parte avec. C'est le temps du segment 20 pour un 20, ma suggestion de vin à 20 $ pour accompagner le plat d'aujourd'hui, l'hummus à l'ail noir. On veut quelque chose qui offre assez d'acidité pour contrer la richesse du pois chiche et de l'ail noir. Comme dans l'accord avec la moutabale du dernier épisode, on cherche une vivacité pour traverser l'onctuosité de l'hummus. Je vous suggère un Hugel à 100% Riesling. On est en Alsace avec 12% d'alcool et 2,5 g de sucre. C'est parfait pour l'hummus à l'ail noir et pour l'été. Pour le segment destiné à ceux qui veulent mettre plus qu'un vin, on cherche des tanins légers, puis on veut pas trop de bois pour éviter de dominer la saveur subtile de l'ail noir. On veut aussi de la fraîcheur, donc une acidité agréable. On veut que ce soit désaltérant après tout. J'ai envie de vous pitcher le Karim Vionnet. On est dans le Beaujolais Village, en AOC. C'est 100% gamay avec 13% d'alcool et 2,1 g de sucre. Bon match. Prochainement sur Flirt for Food. Devinez quoi? On reste dans le Levant. On cuisine avec l'aubergine. Je vous laisse deviner. Abonnez-vous.